Merci. Aurélien Boulet. Merci Madame la maire. Je souhaitais rebondir sur les mots de Madame Valérie Opelt, évidemment, qui, dans le cadre d'un débat sur le budget de la ville de Nantes, d'une manière assez inattendue, vient afficher une certaine forme de mépris à l'égard d'études d'impact qui viennent d'être réalisées sur l'éventuelle réunification de la Bretagne. Les termes pseudo-études ont été utilisés. Alors bon, certes, cette étude n'est peut-être pas parfaite, mais elle a été menée de manière sérieuse et impartiale. D'ailleurs, j'aurais une question, Madame Opelt, l'avez-vous lu? Avez-vous lu les 112 pages de cette étude? Parce qu'avant de se positionner, ce serait bien de pouvoir lire et pouvoir s'exprimer en connaissance de cause. Alors, je vous laisserai répondre aux besoins. Pseudo-étude, bon. Cette étude, elle a été menée d'avril à décembre 2023. Cette étude, durant cette période, 25 personnes représentatives d'institutions, de collectivités, de chambres consulaires, d'associations, etc., ont été interrogées au cours d'entretiens et au travers d'une contribution écrite. Plus de 400 documents issus de sources légales, institutionnelles et statistiques ont été consultés pour objectiver les analyses. Et l'agrégation de ces éléments a permis d'analyser, dans la mesure du possible, les effets directs et indirects provoqués par un éventuel rattachement de nos deux territoires. Alors, pseudo-étude, en plus, je ris un peu sous cap, venant de la part d'une représentante du gouvernement, alors que votre gouvernement, durant au moins 4 ans, selon Le Monde, entre 2018 et 2021, a fait appel à McKinsey pour au moins une quarantaine de missions pour le gouvernement, pour la présidence ou pour des agences de l'État, pour un coût estimé entre 28 millions et 50 millions, toujours d'après Le Monde. Donc un tout petit peu de retenue ferait du bien, je pense. Deuxième point, mais quel est le lien de cette intervention dans le cadre d'un budget sur la ville de Nantes? Sachez que la ville de Nantes n'a pas mis un seul centime dans le cadre de cette étude. C'est un financement conjoint entre la région Bretagne et entre le département de Loire-Atlantique. Troisièmement, vous parlez d'une éventuelle sous-préfecture de Rennes. Mais quel mépris! Quel mépris, mais surtout, au-delà du mépris, ça montre à quel point vous êtes imprégné par une idéologie jacobine et à quel point vous êtes incapable de penser en dehors de ce moule. Oui, il peut exister un aménagement polycentrique du territoire, oui. Nous ne voulons pas reproduire ici les défauts de l'ultra-centralisation à la française. Quatrième, puisque vous me donnez l'occasion. Lors du dernier conseil municipal, vous avez donc interrompu l'intervention de mon collègue Pierre-Emmanuel Maret, qui a fait une intervention bilingue en français et en breton, sans doute au nom de l'intransigeance républicaine monolingue surjouée ensuite avec votre collègue M. Mounir Bellamiti. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, lors de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française en octobre dernier à Villers-Cotterêts, expliquait que, je cite, « toutes les langues sont égales du point de vue de la dignité » et exprimait le souhait que, je cite, « les langues régionales soient encore mieux enseignées et préservées, qu'elles trouvent leur place dans l'espace public en un juste équilibre entre leur rôle d'ancrage de langue régionale et le rôle essentiel de cohésion de la langue nationale ». Alors oui, je pense que ça aurait été la moindre des choses, la moindre des politesses de répondre à notre collègue Pierre-Emmanuel Maret, qui vous a adressé une lettre ouverte et qui aujourd'hui, non, en langue française, Monsieur Bainvel, qui aujourd'hui est resté sans réponse. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir que l'objet de cette étude d'impact répond avant tout à une mobilisation historique et populaire sans précédent de la part d'une partie importante de la population de Loire-Atlantique, et c'est avant tout un enjeu démocratique que d'y répondre. Alors, bon, la démocratie venant d'une représentante du pouvoir, évidemment, ça peut nous faire douter quand on voit l'utilisation massive depuis un certain nombre de mois du 49.3, comment vous avez mis sous le tapis et avec énormément de mépris les mobilisations massives et sans précédent lors de la réforme des retraites. Oui, je reprendrai les mots d'Hélène Nolin qui citait à l'instant votre mépris, et je rajouterai en plus qu'au-delà du mépris, il y a énormément d'approximations. Donc j'appelle un tout petit peu à la retenue et au respect envers les expressions de chacune et de chacun. Je vous remercie.
Merci. Florian